Cette manière d'inspirer le respect immédiat de n'importe qui. Pourquoi certaines personnes imposent-elles le respect sans même parler, tandis que d'autres peinent à se faire entendre malgré leurs efforts? Ce n'est pas une question de chance, mais de présence. Leur langage corporel parle avant eux, leur ton de voix trace des frontières invisibles, et chaque geste semble calculé pour inspirer confiance. Le respect ne leur est pas donné, il est provoqué. Tu connais ce décalage intérieur, ce moment où tu veux t'affirmer mais ta voix tremble légèrement, ton regard fuit une seconde trop tôt. Tu t'entends parler, mais tu sens que personne ne t'écoute vraiment. Tu as pourtant les mots justes, mais ils se perdent dans un vide silencieux. Et plus tu essaies de convaincre, plus ton assurance s'effrite. Ce sentiment d'être transparent devient familier. Tu observes ceux qui dominent la conversation avec aisance et tu te dis qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. Alors tu t'adaptes, tu souris davantage, tu parles plus fort, sans réaliser que le vrai charisme ne s'imite pas. Il se cultive dans le calme intérieur et la maîtrise de soi. Tout le monde vit cela, mais rares sont ceux qui décident d'en sortir. Combien de temps encore laisseras-tu ton potentiel dormir sous les regards indifférents? Chaque jour passé sans apprendre à te faire respecter est un jour où d'autres prennent ta place. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'observe en face et décide de la transformer. Le moment n'est pas demain ni plus tard, il est maintenant. Car ce malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il t'indique que ton instinct réclame l'ordre, la clarté et la maîtrise. Apprends à poser les bonnes questions au lieu de vouloir avoir raison. Apprends à contrôler le cadre plutôt que de défendre ta position. Le respect n'est pas une récompense extérieure. C'est le reflet du calme que tu incarnes à l'intérieur. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ici, sur le stoïcisme révélé, nous traduisons cette sagesse en outils concrets pour que ta communication devienne une arme silencieuse, pleine d'autorité, de charisme et de respect véritable. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Dis-nous en commentaire quelle situation t'a récemment mise à l'épreuve sur le plan du respect ou du leadership et partage cette vidéo à celui qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, reprenons possession de notre voix et du silence qu'elle commande. Posséder le silence avant de posséder la parole. Le respect ne commence pas quand tu parles, mais bien avant que ta voix ne s'élève. Il naît dans ce moment suspendu où ton langage corporel en dit plus que 1000 mots. Maîtriser le silence, c'est déjà exercer une forme de contrôle du cadre. Tu dictes le rythme sans prononcer un son. Alors, demande-toi, que dit ton calme avant même que tes mots n'existent? Dans un environnement de travail, tu entres dans une réunion où tout le monde parle fort. Tu restes debout quelques secondes, le regard stable, les épaules ouvertes, sans chercher à t'imposer. Peu à peu, les voix se calment d'elles-mêmes et les regards se tournent vers toi. Sans un mot, tu as capté l'attention et déplacé l'équilibre invisible du pouvoir. Marc Aurèle enseignait « Le silence est parfois la meilleure réponse à l'insolence ». Cette phrase rappelle que l'énergie du calme est bien plus redoutable qu'une réplique vive. Dans cette retenue maîtrisée réside une puissance tranquille qui impose naturellement le leadership. En refusant la précipitation, tu montres que tu n'as rien à prouver. Ce moment de retenue te confronte pourtant à tes peurs les plus fines, celles d'être ignoré ou perçu comme faible. Mais cette tension intérieure est justement ton champ d'entraînement. Le stoïcien ne fuit pas son trouble, il l'accueille comme un signal pour affermir sa présence, et non pour combler le vide par des mots inutiles. Sénèque affirmait « Celui qui sait se taire comprend déjà la moitié des choses. » Le silence conscient n'est pas une absence, c'est une parole
contenu prêt à être libéré au bon moment. Pour inspirer le charisme vrai, apprends à écouter d'abord ton propre souffle avant celui des autres. C'est ainsi que ton ton de voix deviendra juste quand viendra ton tour de parler. De retour chez toi, dans un moment de calme familial, tu remarques la différence. Tu n'interromps plus systématiquement ceux que tu aimes. Ton regard écoute. Ta posture inspire apaisement plutôt qu'agacement. On te répond avec davantage d'attention parce que ton silence donne du poids à chaque mot qui suit. La maîtrise acquise au travail s'est transformée en sérénité partagée. Le respect véritable n'est pas conquis par le bruit, mais par la cohérence entre calme et parole. Posséder le silence avant la parole, c'est devenir maître de soi avant d'espérer guider les autres. Chaque leader naturel commence par apprendre à se taire avec dignité pour ensuite parler avec impact. Et c'est ce premier pas vers la maîtrise intérieure qui prépare toutes les clés suivantes de ton ascension stoïcienne. Habiter son corps comme un royaume que rien ne peut troubler. Ton attitude parle avant toi. Ton corps est la première phrase de ton discours. Chaque mouvement, chaque respiration révèle ton rapport au monde. Le véritable leadership commence quand tu fais de ton corps un allié silencieux, une présence stable qui impose naturellement le respect. Comment ton langage corporel traduit-il ton calme intérieur ou, au contraire, ta dispersion cachée? Au travail, tu sens les regards glisser sur toi pendant que tu présentes un projet. Tes épaules se crispent, tes mains cherchent où se poser, ta voix s'accélère sans que tu le veuilles. Plus tu tentes d'avoir l'air sûr de toi, plus la tension se lie dans chacun de tes gestes. Et soudain tu comprends. Ce n'est pas ce que tu dis qu'ils perçoivent d'abord, mais la manière dont ton corps occupe l'espace. Épictète expliquait « Nul ne peut te rendre inférieur sans ton consentement intérieur ». Le stoïcien sait que le contrôle extérieur naît d'une paix interne. Si ton esprit est agité, ton corps trahira cette tempête. Si ton esprit est ancré, chaque geste devient souverain. Dans cette maîtrise tranquille réside la source du charisme authentique. Reconnaître cette vérité n'a rien d'une faiblesse. C'est une lucidité rare. Tes tremblements et tes hésitations ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signaux à écouter. Ils t'invitent à ralentir, à te recentrer et à respirer avant de parler. C'est dans cette conscience corporelle que naît la communication magnétique des leaders naturels. Marc Aurèle affirmait « Ton esprit prend la forme de ce à quoi il s'attache constamment. Si tu attaches ton attention au désordre, ton port s'affaisse. Si tu la diriges vers la sérénité, ton allure s'élève d'elle-même. Adopte un maintien droit, laisse tes épaules s'ouvrir et module ton timbre, ton instrument principal, avec un ton de voix posé mais assuré. C'est ainsi que le respect devient réponse naturelle à ta présence. Plus tard, chez toi, tu remarques ce changement subtil dans un moment intime. Ta posture reste droite même lorsque tu parles calmement avec un proche. Tu n'as plus besoin de t'imposer pour être entendu. Ton regard transmet écoute et stabilité, et l'atmosphère autour de toi se détend sans effort visible. Ce nouvel équilibre corporel devient contagieux. Habiter son corps comme un royaume que rien ne peut troubler, c'est comprendre que toute autorité commence dans le souffle. Ce n'est pas en cherchant à dominer que l'on inspire confiance, mais en incarnant la paix qu'on veut transmettre. Le respect véritable naît quand tes mots deviennent l'écho naturel d'une posture maîtrisée, prémisse parfaite pour apprendre ensuite à forger une voix qui porte sans écraser. Forger un ton de voix qui impose sans écraser. Ta voix est la frontière invisible entre ta pensée et le monde. Elle trahit ton calme ou ton agitation avant même que tes mots n'aient un sens. Maîtriser son ton de voix n'est pas une question d'autorité, mais d'équilibre. Faire sentir ta présence sans dominer. Le stoïcien s'interroge. Comment parler avec force sans jamais écraser ceux qui t'écoutent? Au travail, tu prends la parole
lors d'une présentation. Tes idées sont claires, mais ta voix tremble légèrement puis accélère au fil des phrases. Tu sens que l'attention décroche, non pas à cause de ton message, mais parce que ton rythme trahit ton stress intérieur. Alors tu respires, ralentis volontairement et poses chaque mot comme un pas ferme sur le sol. Soudain, la salle se tait. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas se maîtriser devient esclave de ses propres émotions ». Cette vérité s'applique à la parole plus qu'à tout autre domaine. La voix d'un homme apaisé inspire confiance parce qu'elle reflète une paix interne conquise sur l'agitation. Quand tu parles depuis le calme plutôt que depuis la peur, ton influence devient naturelle. C'est cela le vrai charisme. Tu n'as pas à te juger pour ces tremblements initiaux. Ils sont le signe que tu tiens à être entendu, non celui d'une faiblesse incurable. L'important n'est pas de masquer cette fragilité, mais de la transformer en ancrage. Respirez lentement, regardez avant de répondre, laissez un silence exister avant chaque phrase. C'est dans cette lenteur assumée que naît la puissance tranquille du leadership. Marc Aurèle rappelait « Ce n'est pas ce que tu dis qui trouble les autres, mais la manière dont tu le dis. Si ton esprit reste ordonné, ta parole deviendra limpide et ferme, sans agressivité. Apprends à calibrer ton langage corporel au service de ta voix. Épaules détendues, regard direct, gestes sobres. Ce dialogue entre corps et souffle est une forme de communication totale où chaque mot porte son poids juste. Plus tard, dans un moment intime chez toi, la transformation se révèle différemment. Tu échanges calmement avec un proche qui s'emporte. Autrefois, tu aurais haussé le ton pour te défendre. Cette fois-ci, tu parles moins fort, mais avec une clarté désarmante. L'autre baisse naturellement sa voix pour te rejoindre. Tu viens d'expérimenter sans effort ce contrôle du cadre qui naît du calme intérieur. Forger un ton qui impose sans écraser, c'est comprendre que parler fort ne prouve rien si ton esprit vacille à l'intérieur. Le respect s'inspire davantage par la cohérence entre souffle et intention que par le volume des mots. Deviens celui dont la parole apaise autant qu'elle dirige, car un leader véritable se reconnaît non à son cri, mais au silence qu'il laisse après sa phrase. Retrouvez le pouvoir caché dans l'art de poser les bonnes questions. Celui qui cherche à briller par ses réponses oublie souvent que le vrai charisme réside dans sa capacité à écouter. Dans toute interaction, ton langage corporel et ton regard révèlent si tu veux comprendre ou simplement dominer. Apprendre à poser des questions est une forme d'humilité puissante. Tu offres de l'espace, mais tu gardes la maîtrise subtile de la direction. Le stoïcien se demande alors comment inspirer le respect sans imposer, mais en guidant par la curiosité. Dans une conversation entre amis, tu ressens ce moment où chacun parle sans vraiment s'écouter. Les phrases s'enchaînent comme des duels verbaux, chacun cherchant à placer son anecdote ou son opinion. Tu poses alors une question simple. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience? Soudain, le ton change. On te regarde différemment, comme si ta présence rendait les mots des autres plus importants. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette sagesse éclaire l'art du leadership silencieux. Celui qui écoute réellement détient un avantage invisible sur ceux qui cherchent à convaincre. En reformulant avec bienveillance ce que l'autre exprime, tu montres du respect et obtiens naturellement son attention. Celui qui comprend avant de répondre gouverne la conversation sans jamais la forcer. Reconnaître que l'on parle souvent pour combler le vide demande du courage intérieur. Ce besoin de se justifier ou d'impressionner n'est qu'une peur déguisée de ne pas exister aux yeux des autres. Mais quand tu t'autorises à ralentir et à écouter pleinement, ton esprit cesse de vouloir gagner, il cherche simplement à apprendre. C'est dans ce calme attentif que naît la vraie influence. Marc Aurèle enseignait « Celui qui sait interroger bien apprend encore mieux ». En appliquant cette idée, chaque échange devient un terrain d'entraînement à la maîtrise de soi.
Lorsque tu mènes un dialogue avec tact et discernement, même ton ton de voix s'adoucit, tandis que ton autorité grandit. Poser les bonnes questions devient alors une manière subtile d'exercer le contrôle du cadre, non par domination mais par clarté intérieure. De retour au travail, cette attitude transforme ta communication professionnelle. Face à un collègue tendu ou critique, tu ne réagis plus immédiatement. Tu demandes calmement ce qu'il ressent ou ce qu'il propose concrètement. Le conflit s'apaise parce que ta curiosité sincère désamorce sa défense instinctive. Là où autrefois la tension montait, ton écoute devient le levier d'une coopération apaisée. Retrouver le pouvoir caché dans l'art de poser les bonnes questions, c'est comprendre que le respect n'est rarement des monologues, mais toujours des échanges véritables. L'homme stoïcien ne cherche pas à prouver sa valeur par ses mots, mais par son attention lucide et sa présence ancrée. Chaque question posée avec justesse ouvre une porte vers une relation plus claire et vers la maîtrise tranquille du leader naturel en toi. Transformer les attaques en terrain de maîtrise et de calme. Il y a toujours ce moment où quelqu'un remet en cause ton point de vue, ton attitude ou même ta valeur. Ton instinct veut répondre, te défendre, prouver que tu as raison, mais c'est précisément là que tu perds le contrôle du cadre. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à gagner une bataille d'ego. Il cherche à garder la paix intérieure au milieu du tumulte. Alors demande-toi, comment transformer l'attaque en opportunité de maîtrise plutôt qu'en perte d'équilibre? Dans un contexte professionnel, un collègue te critique publiquement sur un projet. Ton cœur s'accélère, tes épaules se tendent, les mots montent à tes lèvres. Tu ressens ce besoin viscéral de répliquer, de corriger son injustice. Mais tu choisis une autre voie. Tu redresses légèrement ta posture, ajuste ton langage corporel et dis calmement « C'est intéressant, peux-tu m'expliquer ton raisonnement ?» Soudain, l'énergie change, c'est lui qui se justifie. Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Cette phrase te rappelle que celui qui cède à la réaction perd instantanément sa clarté. Dans la situation précédente, refuser la provocation ne signifie pas fuir le conflit. Cela signifie rester libre intérieurement. Le véritable leadership ne s'impose pas par la domination, mais par la maîtrise silencieuse du moment. Reconnaître que tu veux avoir raison est humain. Ce désir naît souvent de la peur d'être rabaissé ou ignoré. Mais quand tu acceptes cette peur sans t'y soumettre, elle se transforme en lucidité. Le calme n'est plus une posture forcée, mais un choix conscient de ne pas nourrir le feu inutilement. Marc Aurèle enseignait « Celui qui t'irrite te conquiert ». Refuser cette conquête invisible, c'est retrouver ton autorité intérieure. Concentre-toi sur ta respiration avant toute réponse, module ton ton de voix pour refléter cette stabilité retrouvée. En posant des questions, au lieu d'argumenter, tu redéfinis le cadre émotionnel sans t'éloigner du respect mutuel. Plus tard, dans un cadre familial, un proche élève soudain la voix lors d'une discussion tendue. Autrefois, tu aurais répliqué avec la même intensité. Aujourd'hui, tu restes posé. Tes mots sont rares mais fermes. Ton regard reste bienveillant, sans céder à l'agitation ambiante. Et contre toute attente, c'est l'autre qui s'apaise. Ton calme devient contagieux. Transformer les attaques en terrain de maîtrise et de calme, c'est comprendre que chaque tension extérieure révèle ton état intérieur réel. Plus tu fortifies ta présence tranquille, plus les tempêtes perdent leur emprise sur toi. C'est là que naît le vrai charisme. Non dans la défense bruyante de soi-même, mais dans l'assurance paisible d'un esprit ordonné. Et cette paix consciente prépare naturellement la prochaine clé, celle où les mots deviennent des images capables d'inspirer sans convaincre. Peindre des images là où les autres se perdent en arguments. Les mots peuvent informer, mais seules les images marquent les esprits. Quand tu parles, ton langage corporel et ton ton de voix façonnent déjà une scène invisible dans l'esprit de ton interlocuteur. Le stoïcien le sait.
Convaincre, c'est moins accumuler des preuves que susciter une vision claire. Alors, comment transformer ta communication en peinture vivante qui inspire naturellement le respect? Dans un échange au travail, tu présentes une idée importante, mais ton auditoire semble distrait. Tu multiplies les chiffres, les explications logiques, pourtant, rien ne semble accrocher. Puis, tu changes d'approche. Tu racontes une histoire concrète, un exemple vécu, une image simple, et soudain, tous les regards se relèvent. Le silence s'installe. Ton message est devenu une expérience partagée. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu le racontes. » Cette phrase rappelle que l'esprit humain ne retient pas les données, mais les émotions qu'elles évoquent. Lorsque tu peins ton idée plutôt que de la décrire, tu actives l'imaginaire de ceux qui t'écoutent. Ils ne t'écoutent plus seulement, ils vivent ton message. Voilà où commence le véritable charisme, dans la capacité à faire ressentir plutôt qu'à prouver. Il est naturel de croire qu'une bonne argumentation suffit à convaincre. Pourtant, les faits seuls glissent sur la surface des consciences, tandis que les images y impriment une trace durable. Si tu veux inspirer, apprends à relier chaque mot à une émotion concrète. Ce travail intérieur exige du calme et une attention sincère à ce que l'autre perçoit au-delà de tes mots. Marc Aurèle enseignait « Ce que nous entendons change selon la couleur de notre âme. Ainsi, choisis des mots qui peignent plutôt que des phrases qui démontrent. Ajuste ton ton de voix pour qu'il épouse le rythme de l'image que tu transmets. Fais respirer tes silences comme des coups de pinceau entre deux couleurs. C'est ainsi que tu gardes le contrôle du cadre, non par autorité mais par beauté maîtrisée. Plus tard, dans un moment familial, tu racontes une journée difficile à un proche. Au lieu de te plaindre ou de détailler chaque problème, tu décris simplement l'impression d'avoir traversé une tempête et trouvé enfin le soleil. Ton interlocuteur sourit. Il comprend tout, sans explication supplémentaire. Ton changement d'expression et ta sérénité transmettent plus que 1000 discours. Peindre des images là où les autres se perdent en arguments, c'est apprendre à diriger par la clarté intérieure plutôt que par la force verbale. Le leader naturel ne parle pas pour imposer sa vision, il la fait ressentir avec justesse et simplicité. Chaque métaphore devient un pont entre les esprits et prépare la dernière clé, celle d'un respect fondé non sur la peur, mais sur l'honneur tranquille de celui qui incarne ce qu'il dit. Faire du respect une vertu et non une conquête. Chercher à être respecté pour prouver sa valeur conduit souvent à la frustration. Plus tu veux l'imposer, plus il t'échappe. Le véritable respect ne se mendie pas. Il se dégage de toi comme une fragrance silencieuse. Ton langage corporel et ton calme parlent avant tes mots, révélant ton rapport à toi-même. Alors, le stoïcien s'interroge. Que vaut le leadership sans droiture intérieure? Dans un commerce bondé, un client impatient te parle sèchement parce qu'il trouve que tu vas trop lentement. Ton premier réflexe serait de répondre sur le même ton, mais tu respires profondément avant de réagir. Tu gardes les épaules ouvertes, le regard stable, et ta voix reste posée. Peu à peu, son agressivité retombe. Sans lutte, tu as repris la maîtrise du moment. Sénèque enseignait « Celui qui fait le bien par calcul n'est pas vertueux mais rusé ». Le stoïcien ne cherche donc pas à être honoré. Il agit justement parce que c'est ce qu'un homme droit fait. Dans cette posture désintéressée naît une autorité naturelle. Tu n'as plus besoin de réclamer l'attention ni d'élever ton ton de voix, car ta cohérence parle pour toi. Ce calme conscient devient ton bouclier invisible. Il est normal d'avoir envie d'être reconnu ou écouté. Ce désir vient du besoin profond d'exister aux yeux des autres. Mais quand tu t'attaches trop à cette quête, tu te coupes de ta propre paix intérieure. Le stoïcien apprend à agir avec intégrité sans attendre l'approbation immédiate. C'est cette indépendance du regard extérieur qui fonde le charisme durable.
Marc Aurèle disait « La dignité consiste à mépriser les honneurs, tout en méritant qu'on te les accorde. » Cette parole trace la voie pratique du contrôle du cadre intérieur. Parler avec justesse, accomplir tes promesses, tenir parole même quand personne ne regarde. En refusant la manipulation ou la vantardise, tu deviens un repère stable dans un monde agité. Ton attitude inspire confiance sans effort visible. Plus tard, dans l'intimité familiale, un proche te confie un secret difficile à porter. Autrefois, tu aurais réagi par jugement ou précipitation. Aujourd'hui, tu écoutes avec bienveillance et réponds simplement par des mots sobres mais sincères. Ce respect tranquille apaise l'autre au lieu de l'écraser par des conseils inutiles. Ton autorité se manifeste désormais dans ta douceur maîtrisée. Faire du respect une vertu et non une conquête, c'est comprendre que la vraie force ne cherche ni applaudissement ni domination. Elle s'incarne dans la constance silencieuse d'un esprit aligné avec ses valeurs. Le leader naturel n'impose rien. Il rayonne parce qu'il vit selon ses principes les plus élevés. Et c'est ainsi que s'achève cette ascension intérieure, non par victoire extérieure, mais par souveraineté sur soi-même. Chaque étape parcourue dans cette exploration du respect t'a conduit vers une compréhension plus profonde de toi-même. Tu as appris que la véritable autorité ne se conquiert pas par la force, mais s'incarne dans la lucidité et la présence. Par ton langage corporel, ton ton de voix et ta capacité à poser des questions avec discernement, tu as découvert que le leadership commence là où cesse la peur du jugement. Ce chemin stoïcien t'a enseigné la distinction essentielle entre ce qui dépend de toi, ton calme, ta cohérence, ta maîtrise, et ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres. La sagesse consiste à demeurer centré au cœur même du tumulte, en laissant le respect naître naturellement de ton alignement intérieur. Te voici désormais ancré dans une nouvelle réalité stoïcienne, où chaque geste devient un acte de communication consciente, et chaque silence une déclaration d'assurance tranquille. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Dans cette pratique quotidienne, les résistances extérieures ne sont plus des menaces, mais des occasions d'affermir ta vertu et ton charisme naturel. En cultivant cette paix intérieure, tu expérimentes la liberté véritable, celle qui ne dépend ni du regard des autres, ni des circonstances changeantes, mais uniquement de ta maîtrise de soi et de ta constance morale. C'est ainsi que naît le leadership authentique. Non pas un rôle à jouer, mais un état d'être fondé sur la sagesse pratique et la stabilité intérieure. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous marchons ensemble sur ce sentier exigeant mais libérateur. T'abonner à cette chaîne n'est pas un simple clic, c'est un engagement symbolique envers ta propre transformation. Chaque like devient un signe de gratitude partagée. Chaque commentaire une réflexion offerte à la communauté. Chaque partage, un acte de respect envers ceux qui cherchent encore leur voix. Ensemble, nous faisons du langage corporel, du ton de voix et du contrôle du cadre, non des outils de domination, mais des instruments d'harmonie et de clarté intérieure, pour apprendre à se faire respecter en inspirant confiance plutôt qu'en réclamant l'attention. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais une destination, mais une discipline quotidienne. Continue d'affiner ta parole comme ton silence, ton regard comme ton intention. Car devenir un leader naturel ne consiste pas à convaincre les autres que tu vaux quelque chose, c'est vivre chaque instant avec assez de calme pour qu'ils le sentent sans que tu aies besoin de le dire.